ce bouton montant viendra en neuf, ça veut dire que c'est des avances. Au cas contraire, ça veut dire que là, ce n'est plus avance qui est coché. Donc, on met la else. Donc, on copie la dernière ligne. Au cas contraire, on met CTRL V. Nous voulons que ça vienne dans G. Donc, voilà, nous voulons que le montant vienne dans G simplement. Et on fait entrer un if. Voilà. Un if. C'est ce qui va nous permettre, sincèrement, de remplir tranquillement le petit journal des montants. Et nous allons maintenant configurer la date. Voilà. Donc, avance, c'est pas avec 2A, comprenez, sinon ça va bégayer. C'est simplement avec un seul A. C'est mieux comme ça. Et nous allons maintenant configurer la date et la colonne de la date. Comprenez que là c'est I. Donc I. Et là il suffit de remplacer F par I et on efface tout ça là devant pour mettre now, N-O-W. On ferme la parenthèse. Voilà. Donc now. Donc ça c'était la première condition. Et en bas on met un if. Voilà, et si on veut, après l'opération, on peut afficher un tout petit message pour dire que là, l'opération est terminée en disant là, MSGbox, opération terminée. Voilà, donc opération terminée. Et bah regardez, d'abord, on ne peut pas valider quelque chose ici sans prendre remboursement ou validation. Je prends Paul, voilà, je coche ici, je dis avance au salaire, je mets 12 000 ou voilà, 12 000. Je pointe ici, voilà, opération terminée, je fais OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Paul a eu des avances au salaire pour un montant de 12 000 francs. Imaginons que Paul essaie de ramener l'argent, voilà, donc je coche là. Pour le ramène 2000 francs, je clique sur valider, je fais OK, voilà. Et là, les 2000 ont été bien logés dans le bouton rembourser. Et bien, ce qu'on veut, nous voulons maintenant qu'à chaque fois qu'on valide ici, nous voulons que le montant qui est dedans s'efface. Et que si on veut même que le bouton là disparaisse. OK? Donc là, c'est un petit code, juste un petit bonus. Alors juste en bas, nous voulons donc que mi.montant, voilà, soit égal à vide, OK, et mi.validé, point visible, soit égal à tout. Voilà, à false, pardon. Voilà, donc ça c'est juste un tout petit bonus. Voilà. Je valide, je vais prendre Monique qui vient prendre des avances de 50 000. Je valide et puis je fais OK, voilà, ça disparaît. Donc, prochainement, si elle vient faire des remboursements ici, je mets 20 000 par exemple, je valide, je fais OK et puis voilà, l'opération s'est bien effectuée et là je ne peux plus accéder à quelque chose. Donc c'est très super, très super. Et ce bouton fermé, donc c'est très simple. Nous allons simplement faire clic droit ici, code. Nous allons dire que là avance exactement comme c'est écrit ici, avance rmb. Point hid, voilà. Et peut-être qu'on peut le faire au niveau du bouton pointer aussi. Donc nous allons dire pointage, voilà, on écrit carrément comme ça est là, pointage.hid. Et voilà, donc ça permet de fermer le formulaire. Et bah au niveau des avances ici, voilà,
nous voulons à chaque fois que l'on clique là, à chaque fois que l'on clique sur le contrôle, que le grand formulaire de pointage s'affiche pour nous rassurer de la situation de la personne. Donc je fais code, je vais donc ici pointage.show, voilà, c'est tout. Fait simplement, on peut rester là-bas et puis on appelle. Si on veut, on met en erreur resume next qui va nous éviter à faire des petites erreurs. Voilà. Donc là c'est super nickel. En fait, je peux rester là, je clique d'abord sur contrôle pour voir la situation d'une personne. Voilà. En fait, là je dis bon, est-ce que Paul ça va, donc je clique, je prends Paul, je dis oui, Paul a pris des avances et pour ce mois, ainsi de suite. Donc il y a tout le détail qui est affecté sur Paul. Donc, je valide, je ferme et bah ça marche. Et bon, pour continuer, vous allez remarquer que là c'est terminé. Nous allons maintenant essayer de travailler sur le petit bouton qui est là, le petit bouton payer. Voilà. Donc payer. Alors payer, c'est simple. Il suffit simplement de remplir cette colonne, payer en fonction des numéros de bulletin. Voilà. Et bah comme là déjà on a le bulletin ici, alors on va ajouter une toute petite macro. Voilà, donc on va continuer avec notre macro. Je double-clique, je fais entrer juste en bas, je reprends, je mets sub payer. Voilà, j'ouvre, je ferme, je fais entrer sub payer. Et bah là je vais déclarer ma petite variable. Ok, je vais déclarer ma petite variable. Je vais d'abord poser une condition. Je veux qu'un message de confirmation s'affiche pour me demander: voulez-vous réellement payer? Voulez-vous payer? Voulez-vous effectuer un paiement? Un paiement, voilà. Avant que je ne valide, voulez-vous effectuer un paiement? Ok. Voilà. Donc quand je dis oui, donc VBS égale VBS, donc then. Alors quand je dis oui, ok, alors directement le code commence à se passer. Donc je vais déclarer la variable z qui est égale à sheet. Ok, et là j'ouvre, je vais dire que c'est les avances, donc c'est le journal avance bien sûr. Point range, la range B 1 million. Voilà. Point and x loop point ROW plus 1 entrée. Et ben je copie ça jusqu'ici, je colle à la ligne, voilà, point voilà. Donc je mets le griffe, le E commercial, je mets mon petit z égal à mi point, non, cette fois-ci égal, nous allons basculer. En fait, la colonne B doit correspondre simplement à ça, c'est ce qu'on veut récupérer pour coller dans la colonne B ici, pardon, là d'abord, et on met le numéro de bulletin de paiement et on met le montant de paiement. Donc là c'est la colonne B, mais la colonne B doit quitter simplement la cellule F G13. Donc vous allez remarquer que donc là nous devrons mettre
sheet, bulletin, bulletin point range G13, ok, point range G13, bulletin point range G13. Voilà, c'est là-bas, ça doit quitter. D'accord. En fait, quand on clique sur le valider, c'est G13 qui doit venir directement dans la colonne B, ça marche. Et on copie tout ça, on peut copier, voilà, on colle. Et bah, il s'agit maintenant de la colonne E. Et la colonne E, c'est le numéro de bulletin qui doit venir là-bas. Et comprenez que le numéro de bulletin, déjà, c'est I5. Donc, E, donc on met la E, ici E, et là c'est I5. On fait entrer. Donc, E, I5. C'est bon. Et bah, ce qu'on veut maintenant, c'est simplement mettre la date du jour. Donc la date c'est dans I. Voilà. Dans I. Donc on copie tout ça, on peut copier tout ça. On met CTRL V, au fait. Là, la colonne I, nous voulons que ça soit égal à NOW. Voilà. Now. C'est ça. Et à part de ça, c'est ça. Donc, E commercial Z. Voilà. Et commercial Z soit égal à now. Et ensuite, nous voulons ici que là, le numéro là, dès qu'on fait l'opération, le numéro là augmente de 2. En fait, ça fait un décalage de 1. Ça veut dire que c'est le deuxième bulletin qui doit être saisi. Mais là, celui-là s'appelle I4. Ok. Donc, I4. Donc, sur le bulletin, je vais copier ça pour ne pas faire trop de saisie. Donc, je vais dire I4 ici est égal à I4 plus 1. Voilà. I4 plus 1. Je fais entrer. Là, c'est lorsque l'opération est bien et que je valide. Et je vais afficher un petit message maintenant pour dire paiement effectué. Paiement effectué. Else and if. Paiement effectué else and if. Donc c'est très simple. Je vais fermer ce code, vous allez voir. Donc on suppose que là, en fonction d'un nombre de lignes, on trouve que là ça doit être la 9e colonne. Donc je mets la 9. C'est bon. Je vais donc affecter cette macro que je viens de créer. Voilà, payer. Alors je vais payer par exemple cet employé qui est là. Où je prends Monique. Je paye Monique pour le mois de février. Voilà. Le mois de février, elle a travaillé et son salaire net c'est 375. Je clique sur payer. On me dit voulez-vous faire un paiement? Je vais dire non. Parce que pour le moment, je dois récupérer le salaire net pour le placer ici. Ok, dans la colonne H. Donc, avant la date, je peux copier ça. Je fais entrer, je colle. Donc, pour E, je prends H. Et donc, au niveau du bulletin, comprenez que là, c'est
La cellule s'appelle H50.